Ce film est réalisé à la mémoire de Thomas Isidore Noël Sankara. Nous sommes le 21 décembre 1949 à Yako, Haute-Volta. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest coloniale. À cette époque, le territoire de la Haute-Volta est une colonie française, où les traditions africaines coexistent avec l'influence croissante de l'Occident. Thomas Isidore Noël Sankara voit le jour dans un petit village de la région nord du pays. Fils de Joseph Sankara, un ancien combattant de l'armée française, et de Marguerite Kinda, il grandit dans une famille modeste mais fière. Thomas est marqué très tôt par la discipline inculquée par son père et la tendresse de sa mère. Deuxième d'une fratrie de 10 enfants, il découvre dès son jeune âge les réalités sociales de son environnement, l'injustice, la pauvreté, mais aussi la solidarité des communautés rurales. Pendant ses années de primaire à Gaoua, le jeune Thomas se distingue par sa curiosité, son esprit vif et son intérêt pour les récits historiques et religieux. Il admire les héros africains et mondiaux qui luttent pour la liberté et la justice. Avec une éducation influencée par les missionnaires catholiques et la rigueur militaire de son père, Thomas développe un sens aigu de l'honneur et une passion pour le service. Ses premières années de vie jettent les bases d'un parcours extraordinaire, marqué par une quête de changement et de justice. Les déplacements successifs de son père, infirmier gendarme, l'éloignent de la pauvreté extrême à laquelle sont confrontées de nombreuses familles indigènes. Pourtant, Thomas reste profondément connecté aux réalités sociales de son pays, marqué par l'injustice et les inégalités. Élevé dans un équilibre entre discipline militaire et religiosité chrétienne, Thomas manifeste dès son jeune âge une curiosité intellectuelle et une indépendance d'esprit. Bien qu'il serve la messe, il refuse d'entrer au séminaire, préférant tracer sa propre voie. Au lycée de Bobo-Dioulasso, puis au Prytanée militaire de Kadiogo à Ouagadougou, Thomas découvre les contradictions d'un système éducatif colonial. Entouré d'enfants de l'élite, il observe les dynamiques de pouvoir et forge son esprit critique. Prêt pour l'appel de Diane. À vos ordres, commandant. Chambre numéro 1. Repos. Chef de char. Présent. Pourquoi les hommes ont l'air fatigués? Ils ont trop dormi, commandant. En plus. Après le lycée, Thomas choisit une carrière militaire. Il suit une formation rigoureuse à l'école militaire interarmes, EMIA, de Yaoundé au Cameroun, puis à l'académie militaire d'Ansirab à Madagascar, où il s'initie aux sciences politiques, à l'économie politique et aux sciences agricoles. En 1972, alors qu'il poursuit sa formation à l'académie militaire d'Ansirab, Thomas Sankara est témoin d'un bouleversement majeur, la révolution qui met fin au régime de Philibert Tsiranana à Madagascar. Cet événement marquant réveille en lui une conscience politique aiguë et nourrit sa réflexion sur l'idée d'une révolution démocratique et populaire. Ces années de formation et de réflexion forgent le caractère et les convictions de Thomas Sankara. À travers ses expériences, il émerge comme un leader prêt à défier l'ordre établi et à défendre les aspirations des peuples africains. Sénégal!
De retour en Haute-Volta en 1973 avec le grade de sous-lieutenant, Thomas est affecté à la formation des jeunes recrues. Mais il ne se contente pas de leur enseigner l'art militaire. Pour lui, être soldat, c'est aussi comprendre ses droits et ses devoirs de citoyen. Il insiste sur une formation politique et patriotique, répétant souvent cette phrase devenue célèbre. Sans formation politique patriotique, un militaire n'est qu'un criminel en puissance. Quand on a une arme qui peut cracher le feu et l'abord, et que l'on peut recevoir des ordres en se mettant en garde à vous devant un drapeau, sans savoir à qui profite cet ordre, à qui profite ce fusil, eh bien, on devient un criminel en puissance qui n'attend que le déclic pour semer la terreur autour de soi. Combien de militaires sont en train de tourner dans tel ou tel pays, sur tel ou tel champ de bataille, d'amener désolation et crimes, mais sans comprendre qu'ils sont eux-mêmes en train de combattre des hommes, des femmes qui luttent pour les mêmes idéaux qu'eux s'ils en avaient conscience. Des fils d'ouvriers qui voient leurs parents aller en grève contre des régimes réactionnaires, mais qui, parce qu'ils sont entrés dans l'armée, acceptent de combattre au profit des dirigeants réactionnaires. Cela existe. Donc, un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. En 1974, la guerre entre la Haute-Volta et le Mali éclate. Thomas Sankara, alors capitaine, s'illustre sur le champ de bataille par son courage et son sens stratégique. Ce succès militaire lui vaut une reconnaissance nationale et renforce son image de jeune officier prometteur. Mais Thomas Sankara ne se limite pas à l'action militaire. En parallèle, il approfondit ses connaissances en sciences politiques et en philosophie à travers de nombreuses lectures. Il s'entoure également d'officiers partageant ses idées, créant une organisation clandestine qui jette les bases d'un projet révolutionnaire. Ses contacts avec des militants d'extrême gauche alimentent sa vision d'un changement radical. Ces expériences combinées, entre action militaire et réflexion idéologique, propulsent Thomas Sankara sur le devant de la scène politique. Sa vision d'une société plus juste, portée par une armée éclairée et proche du peuple, est sur le point de prendre forme. En 1976, Thomas devient commandant du Centre national d'entraînement commando à Pau. C'est également l'année où, avec des compagnons comme Blaise Compaoré, Henri Zongo et Boukari Kaboré, il cofonde le regroupement des officiers communistes, jetant les bases d'une révolution idéologique. À la fin des années 1970, la Haute-Volta traverse une période d'incertitude profonde. Les régimes successifs oscillent entre autoritarisme militaire et velléité démocratique, sans parvenir à répondre aux aspirations d'un peuple en quête de justice et de progrès. Les élites politiques, issues en grande partie de la colonisation, peinent à s'adapter aux réalités de la société voltaïque. Déconnectées des masses rurales et de la petite bourgeoisie urbaine politisée, elles s'enlisent dans des scandales financiers et des politiques inefficaces. Pendant ce temps, les inégalités s'aggravent, nourrissant une colère sourde dans tout le pays.